Vous êtes de retour dans le Ghetto pour la deuxième partie, après une première partie de haute volée, de haute électricité. Juste, je rappelle, les amis, dans le Ghetto, c'est ça l'identité de cette émission. C'est on se parle comme on se parle entre amis, entre familles, entre frères, entre... Bref, on se parle comme on est entre nous. Donc, si dans cette émission, voilà, des fois, ça part comme c'est parti dans la première partie, avec des échanges dans tous les sens, ça devient inaudible. On s'en excuse, les gars. On s'en excuse parce que c'est l'émission, c'est le sel qu'on veut dans cette émission, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. On fait une émission aussi pour qu'elle soit écoutée par des gens qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas, qui ne nous connaissent pas. Donc, à tous ces gens-là, voilà, c'est l'émission qui le veut, mais les gars, ils vont faire des efforts pour tempérer un peu leur excitation. Mais après, on parle de football, et quand on parle football, c'est ça qu'on veut aussi. C'est ça qu'on aime dans le Ghetto aussi. Donc, ne soyez pas trop dur avec Darren et Stevens, parce que c'est eux qui ont foutu la merde dans la première partie. Ils sont encore Ça fait là. tel... Ils sont encore là dans le Ghetto, on ne sanctionne pas, ça reste nos frères. Darius Stevens, et vous êtes toujours là, monsieur Co. Toujours au top. Oh, ça va toujours, hein, beau gosse, hein. Tu sais, on a Ça fait va une très toujours. belle semaine. Euh, Ça Voilà. peut que aller. Ça peut que aller. Maintenant, chaque phrase, je doute que de l'autre, voilà, c'est mieux. c'est mieux. On Et. voit pas de tic, c'est bon. Grave. Et il nous a rejoint pour cette deuxième partie. Mon hermano. Abdel, c'est comment? Comment est-ce que ça va, ça va, hein. J'ai appris les différents que vous avez eu dans la première partie. Je suis là pour faire l'arbitre. Voilà, c'est ça. Aide-moi parce que j'étais Ah, dépassé. ce J'étais que je vois à dépassé. l'arbitre, Oh, ce que je vois, ah, c'est ce que je juste, vois à il y a l'arbitre rien, a été en vrai, payé. en vrai, il y a rien de méchant, c'est juste, on va dire une défaite qu'il a du mal à digérer, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça, c'est le football, comme on dit. Bah, Ne oui, réponds pas, Darren, ne réponds pas, laisse-le dans son truc, ne réponds pas. Et Adama nous rejoindra un peu plus tard pour justement pour évoquer, là on va revenir après la première partie où on n'a même pas mis une fin à ce truc sur la Ligue des Champions, on va la laisser de côté. Belle victoire de Chelsea, au Arsenal qui bat le Bayern, on en parlera avec Adama quand il sera avec nous. Là on va revenir sur le week-end, ce qui s'est passé. En attendant Adama pour parler du choc Chelsea-Arsenal en PL, on va parler de la Liga, on va parler du fait que le Barça est devenu premier au classement de la Liga après cette journée, après la victoire du Barça. Rappelez-moi le score, Barcelone, c'était quoi? 4-0, je crois. Non, 3-1, pardon. 3-1 contre Non, Alaves. 3. 3-1 qui a permis aux Catalans d'être leader et le Real qui, eux, dans leur match de championnat, n'ont pas fait mieux qu'un match nul sur la plus de Gérone qui fait qu'il laisse la première place au FC Barcelone. Abdel, on va juste parler de l'ancien premier qui a perdu sa place. Euh, le Real a partout sur la plus de Gérone qui continue leur série en Liga de 3 matchs sans victoire, 3 matchs nuls. Après Vallecano, Elche et maintenant Gérone, on n'arrive pas Abdel. Qu'est-ce que tu as pensé du Real? Bah, le Real Madrid, comme on le dit, ou comme je le dis, ou je ne sais pas qui l'a dit aussi, depuis le début de cette mini-crise, on n'arrive plus à rien. En fait, depuis Liverpool, on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Ils ont parlé de crise parce que certains joueurs ne comprennent pas les tactiques ou ne comprennent pas Xabi Alonso. Ça peut être vrai comme ça peut être pas vrai. C'est pas Xabi Alonso qui est sur le terrain, c'est les joueurs. Donc si vous n'arrivez plus à jouer au football, bah partez. Je sais pas, toi Bellingham va jouer à Dortmund, Mbappé revient en Ligue 1, c'était mieux. Vini va jouer à Botafogo et, et Rodrigo va jouer à l'Euro Million ou à qui veut gagner des millions avec ta tête de Slumdog millionnaire. Donc quand les joueurs n'y arrivent plus, c'est pour moi un peu trop facile de tout mettre sur l'entraîneur. Il essaie de mettre quelque chose en place, ça ne marche pas parce que les joueurs ne mettent pas de, ils y mettent pas du sien. En gros, ils se donnent pas les moyens de faire, d'appliquer ce que Xabi Alonso veut faire. Ils sont pas. Abdel? Je pense qu'il a dû recevoir un appel. Mais Ok. pour reprendre la suite, je vois ce qu'il veut dire, hein. Pour moi, la faute n'est pas que Xabi Alonso, c'est Mhm. les joueurs. Il n'y a aucune envie. Il y a
il y a aucune tactique mise en place par les joueurs. En fait, tu as l'impression que limite, on les force à jouer. Tu vois, il y a pas ce joueur-là où tu vas te dire, ah ouais. En fait, il n'y a pas d'envie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme dans ce club-là. Et ça fait Désolé, je longtemps que t'avais je coupé. constate Vas-y, ça. Steven, fini. Non, je disais, je reprenais tes propos, mais en gros, je disais, dans cette équipe-là, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'envie. Exactement. T'as l'impression qu'ils sont forcés, euh, ils sont là, il n'y a aucune cohésion. Et il ne faut pas me parler de Xavi parce que c'était pareil avec Ancelotti l'année dernière. Et l'année d'avant, on va dire que c'était un peu mieux, mais dans le jeu, c'était pas ça non plus, tu vois. Mais pour moi, il faut tout casser et tout rebâtir parce que là, ça va pas. Et je pense que cette année, ça va être une saison blanche pour le Real de Madrid. Vas-y, Abdel, finis ce que tu disais. Ouais, j'allais dire la même chose que Steven. Il a tout à fait bien résumé ce que j'allais dire. Je pense aussi que ça va être une saison blanche. Et comme il a dit, il y a plus cette dalle, il y a plus ce cet effort que les joueurs faisaient pour couvrir les autres. On est ensemble, t'inquiète, si tu perds le ballon, c'est moi qui fais l'effort. On essaye de. Il n'y a plus cette cohésion de groupe. Donc, comme il a dit Steven aussi, je pense que cet été, ou bien peut-être l'été d'après, je pense qu'il y aura beaucoup de changements au Real Madrid. Il y a des joueurs qui se prennent pour des cadres, entre guillemets, ou des légendes du club parce qu'ils ont gagné une Ligue des Champions ou deux. Frérot, il y a Tu des peux, mecs tu qui peux sont. dire les noms, s'il te plaît. On est sur Je Chiringuito, on parle n'est pas sur. surtout de Monsieur Federico Valverde qui voulait être le futur capitaine du Real Madrid. Je veux pas que mon capitaine se comporte comme ça. Et en plus, je sais pas si vous avez vu dans les infos footballistiques, il se comporte de la même manière avec son pays. Il veut plus aller jouer, lui, Darwin Núñez ne veut plus aller jouer en Uruguay tant que leur entraîneur il est là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est ce que c'est Bielsa ou je sais plus l'entraîneur de l'Uruguay. Ils ont dit, tant qu'il est là, on ne viendra pas. On est à quelques mois de la Coupe du Monde, 6 mois, 7 mois. Donc, ce comportement c'est incohérent, c'est Irresponsable. inadmissible. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais vous vous prenez pour qui? Valverde qui veut être capitaine, tu te comportes comme ça avec Xabi Alonso, avec les joueurs. Bellingham, tu gagnes une Ligue des Champions, tu parles comme si tu en avais gagné 12. Euh, j'ai même l'impression des fois que le seul mec qui essaye, même s'il est tout pourri, qui essaye de faire bien les choses, c'est Mbappé. Alors oui, il est nul, Oh. il n'arrive pas à faire ce qu'on attend de lui. Mais frère, sur le terrain, j'ai l'impression que c'est enfin, le meilleur. Bon, faut pas être un très grand joueur pour être le meilleur dans cette équipe du Real Madrid, hein, mais j'ai l'impression que c'est le seul qui essaye de bien faire. Ah ouais. Vinicius, c'est des fois oui, des fois non. Bellingham, c'est totalement. En fait, il y a un choix à faire entre Bellingham et Arda Güler. Soit il y en a un des deux qui quitte, soit il y en a un des deux qui est titulaire, soit il faut qu'il y en ait un qui soit remplaçant. Les deux, c'est impossible. Donc Bellingham, il faut lui rappeler que tu n'es pas un numéro 10, espèce de connard. Tu n'es pas un attaquant, tu n'es pas un neuf. Reviens jouer au milieu de terrain. Tu ne veux pas, ton père, il veut pas, ou je sais pas. Va jouer avec ton frère Joe Bellingham à Dortmund. Faites votre duo, les deux frères, comme dans les Tom, et faites pas chier. Et Ouais, c'est puis, vrai. et putain, il va arriver un moment, Courtois, il en aura marre de nous sauver. Il va dire, les gars, c'est bon, moi, je me barre. Putain, s'il se barre, on est dans la merde. Tous les matchs, il nous sauve. Donc, notre défense a pu, notre milieu il pue, notre attaque a pu. Putain, j'ai presque pas envie de jouer le prochain Classico, hein. J'espère qu'il y aura une petite embrouille où le match sera annulé, parce que ça va nous faire mal aux fesses. Ok. Bah non, apparemment, on est une vieille équipe. Ouais, T'as mais rien le à pire, c'est craindre. que vous êtes une vieille équipe et on n'arrive même pas à rester devant. On vous donne les points, ça fait 4 matchs qu'on ne gagne plus, wesh. On avait 5 points Vous d'avance, on êtes, vous a battu. Et à la fin, bah non, c'est mais quand vous même êtes Barcelone qui est fini, devant. le Real, on dirait c'est nouveau. On vous a dit c'est la fin d'une ère. T'es là, tu me disais Non, non, mais moi je suis d'accord allez. avec la fin du nerf, mais pas avec l'attitude de ces joueurs-là. Moi, c'est l'attitude que j'aime Ouais, pas. Qu'ils après, oui, soient je suis nuls, d'accord. vas-y. Ouais. Tu te donnes et t'arrives pas, les mecs sont plus forts que toi, tu peux rien faire. Mais si tu te donnes pas Parce que, et tu dis en oui, fait c'est le la coach et tu le sens vérité, pas, ça me fait chier, moi. tu vois, tu sais pourquoi je te dis la fin d'une ère? Parce que pour moi, ce qu'on a vu du Real, c'est le summum. En fait, on ne pourra pas voir plus. Ouais, s'ils ont mis la barre tellement haute que c'est dans les dernières années là que frère, tu peux pas faire mieux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était obligé qu'il y a la fin d'une ère, quoi. Et c'est ce qui s'est Pour moi, passé. ça, Pour moi, c'est ce qui s'est pour passé. moi, pour moi, c'est à cause de vous aussi, les supporters. Vous avez trop. Tu sais, au début, quand on lançait comment dire, quand on tirait Le la fil sonnette à Premier, d'alarme, l'alarme. voilà. voilà, et ben vous nous disiez, oh non, on a gagné de toute façon la dernière. Enfin, ça fait 2, 3 ans, on a gagné 2, 3 Ligues des Champions. L'année dernière, Vinicius, il devait avoir le ballon d'or. Valverde, c'était trop. Bellingham, c'était trop.
et etc. Et vous continuez comme ça à chaque fois. Alors qu'on dit attention, l'équipe elle est nulle, le jeu est nul, attention sur Ancelotti. Hein. Et vous étiez dans le passé encore, dans On le était déni peut-être aveuglés. sûrement. Ouais. Et ça, je pense que c'est tous les supporters du Real, et même au sein du club, c'était ça aussi. C'était en mode, on a tellement fait des bonnes années en termes de trophées. Hein, je parle pas dans le jeu, mais on a gagné des Ligues des Champions, des Ligas, etc. Que, calme, on va se ressaisir. C'est rien. C'est rien. On a Vini, c'est rien. On a Bellingham, c'est rien. On a Valverde, c'est rien. Eux nous habituent à plus. On a Et au final, Mbappé, c'est rien. là, il y avait pas encore, on va dire, Mbappé, il venait d'arriver, donc c'était pas le même discours par rapport à lui, surtout au début. Mais voilà, tu vois, donc, et je pense que ça, c'est votre faute à vous, parce que dès le début, vous n'avez pas été critique envers vos joueurs dès le début. Vous étiez en mode, ouais, calme, vous comptiez sur vos individualités, et au final, regarde, ça fait maintenant 1 an et demi que c'est comme ça, tu vois. Et là, C'est on comme, s'aperçoit que, c'est ouais, tu comme, vois, c'est comme ça depuis que Mbappé nous a rejoints, tout simplement. Tu veux pas poser les mots, Non, non, non. moi je te pose les mots. C'est l'équipe, la désorganisation est venue depuis qu'Mbappé est venu. Les histoires sont sorties depuis qu'Mbappé est venu. Valverde, en 27 ans de passage au club, on n'a jamais entendu une histoire sur cet homme-là. Tout sort dès qu'Mbappé est venu. Vini, il veut pas prolonger depuis qu'Mbappé est venu. On critique l'entraîneur, on parle de ce truc depuis qu'Mbappé est venu. Arda Güler, il se prend pour un autre depuis qu'Mbappé est venu. La défense, elle est catastrophique depuis qu'Mbappé est venu. Tout est la faute de Kylian Mbappé. Voilà. d'accord. Et il a fait quoi pour que les joueurs se comportent comme ça? Mais arrête, arrête. Parce que Arrête, je l'attendais. le club lui a tout donné et le fait qu'il ne fait pas gagner son Mais équipe, il ne rapporte rien, le fait que toute la lumière soit portée sur lui, comme toi-même, Daré, en off, tu l'as dit, tu mets YouTube, résumé Beansport, Mbappé sauve le Real Madrid contre Gérone, alors qu'il était catastrophique. Si Vinicius ne fait pas toutes les différences, si Vinicius n'obtient pas le penalty, Mbappé ne marque pas. Tu vois, mais comme Mbappé marque un but, Tu sais pourquoi on dit ça? Est-ce que non, 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 moi, Le Google qui met le match, il voit que Mbappé l'a marqué. Oh, Mbappé, il a fait son boulot. Mais mec, il n'a rien fait du tout. Il est inexistant. c'est vrai, mais Il a juste les stats. C'est tout ce quand qu'il tu a. vois que ce même joueur, quand tu vois que ce même joueur, en 4 jours, il a mis 5 buts, Mais en gros, voilà bah oui, mais c'est ça, mais l'argument c'est le football. C'est comme ça, c'est un attaquant, c'est un numéro 9. Tu l'enfonces d'or. Ça, c'est comme l'argument Haaland. de tort. L'argument de Haaland, tort, il a mis des buts. Haaland, Arrête. Haaland, Arrête. Haaland, quand il met ses 450 buts, on dit quoi? Haaland cyborg, Haaland trop fort. On dit pas, ah, Doku dans les médias, Doku, attention, il a fait un match exceptionnel. Ah, ne Non, parle pas de mais c'est beaucoup. comme ça. Je vais te rappeler un passé que j'ai gagné, là. J'ai gagné ce C'est- duel-là, je l'ai Non, gagné. Hein. écoute-moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est T'as comme pas ça, fait de c'est l'instant snap de l'équipe, on le met en professionnel. avant, on met toujours en avant le mec le plus en forme de l'équipe, et le mec le plus en forme du Real de Madrid, que tu le veuilles ou non, depuis 1 an et demi, c'est Mbappé, c'est tout. Et le Il plus n'y a, en y a forme, pas de choix. individuellement, c'est le plus en forme. Mais collectivement, qu'est-ce que ça a apporté? Dis-moi, en termes de collectif, Mais qu'est-ce que attends, la venue d'Mbappé apporte au Real? tu vois, C'est ma question, elle est tu vois simple. regarde, je vais te dire un truc. Réponds. C'est comme dans un couple. Quand tout va bien, bah, on va dire la femme et l'homme, tout va bien, ils se supportent, tout va bien, lui il est beau, il est parfait, elle est parfaite. Mais quand tout va mal, c'est là où tu vois le vrai visage. Et ben le Real, c'est pareil. Tu me disais, avant Mbappé, tout allait bien avant Mbappé, on est bien d'accord. Donc Mbappé, il est venu. Ok, il a pris la lumière parce que, attention, c'est le capitaine de l'équipe de France. Il a eu une Coupe du Monde. Je pense pas qu'il y a des Sa joueurs Coupe du Monde, autour il de cette y a équipe. Mathusalem, Peut-être, mettre sa Coupe du Monde en peut-être, avant. mais Ouais. au moins, il a eu une Coupe du Monde et une finale de Coupe du Monde. Donc, il vient avec la statue, il vient avec le poids qu'il a. Il n'a pas volé. C'est pas une usurpation. C'est Mbappé, il fait partie des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et c'est comme ça. Avant qu'il C'est vienne tout. chez nous, Donc, maintenant, il sort il vient de avec le 2 ans salaire qu'il vient. catastrophiques. Écoute-moi, il vient avec le salaire qu'il a. Il vient avec la lumière qu'il a. C'est comme ça. Il est plus grand que tous. Hein. Il vient Bref. avec un statut qui Maintenant, ne écoute-moi, bouge pas. Maintenant, parce qu'il vient, les joueurs, t'en as un qui boude, t'en as un autre qui veut pas prolonger, t'en as un qui commence à ouvrir sa gueule, t'en as Parce un qu'il qui. n'a rien Voilà. prouvé. Il En n'a fait, rien prouvé. bah, Il n'a rien non, prouvé. oui, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que même s'il a rien prouvé, tu peux avoir le seum. Mais tu trahis pas ton club pour ça. Tu commences pas à changer de comportement. Si tu le fais, c'est que au fond, tu as toujours été comme ça.
et que la faute, elle n'est pas d'Mbappé. C'est pourquoi ce mec-là, ce petit branleur de El Valverde, qui a quoi dans son palmarès à part Ligue des Champions? Ouais, il a Ligue des Champions avec le Real. Mais sinon, non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas comme si c'était un ancien qui se permet de faire ce qu'il fait. C'est un ancien. C'est un ancien Real. Mais c'est pas un ancien tout court. Dans 10 ans, on l'oublie, ce mec-là. Je te le dis, moi. Dans 10 ans, on l'oublie. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est 3 années. C'est 3 années sur 15. En tout cas, il va pas partir comme un Modric ou comme un. Bah oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Je suis pas sûr. C'est ça que je suis en train de te dire. Bellingham, il fait une grosse saison première année dès qu'il vient. Il n'y a rien à dire sur ça. Il fait une grosse saison. Mais c'est parce qu'il fait une grosse saison qu'il ouvre sa gueule comme ça. La vie de ma mère, il est dans un club anglais, il ouvre pas sa gueule comme ça. S'il ouvre sa gueule comme ça, mon gars, t'as oublié Ferguson que les a chassé dans la tête à Beckham parce qu'il a ouvert sa gueule. C'est comme ça en première ligue, gros. Tu vois pas de respect à l'institution. Et t'as Bellingham qui parle tous les matchs. Sort qui insulte la mère à Pérez, qui insulte la mère à Xavi Alonso. Mon gars, c'est le bordel total. Et ça, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas à cause d'Mbappé. C'est peut-être Monsieur le Président, Monsieur Sako. T'as déclenché ça? Oui. Monsieur Mohamed, je peux suivre ce que vous dites, je peux être d'accord avec vous sur le fait Vini prolonge pas parce que Mbappé, parce que question de bif. À la rigueur, je peux être d'accord avec vous. Mais de dire que c'est à cause d'Mbappé. Le problème de Vini, tu peux dire que c'est à cause d'Mbappé parce que c'est des mecs qui jouent en attaque. Mais de me dire que le problème que Valverde a, que Bellingham a, qui font les malins, que notre défense a pu, que c'est à cause d'Mbappé, ça c'est trop. Bellingham, il est tout pourri, il veut commander tout le monde. On lui demande de jouer là, il veut pas. Parce qu'il paraît, ce que j'ai lu dans les médias, à Skip, Xabi Alonso, là, il a cédé un peu par rapport au statut qu'il a. C'est pour ça que tout le monde a l'air d'être content. En gros, à ce qui paraît, il a dit Bellingham parce que lui, il voulait pas le faire jouer là, il voulait le faire jouer au milieu. Donc maintenant, il le laisse. À défaut d'Arda Güler qui met maintenant ailier droit. Donc pourquoi il met Arda Güler ailier droit, je sais pas. Donc il a cédé à ces statuts-là. Pourquoi Valverde, t'es l'un de nos piliers. Tu nous as fait, ouais, tu nous as donné tellement de plaisir. Et moi, je tiens aussi à dire que Mohamed Sako, là, le président de cette émission, avait déjà vu ce défaut chez Valverde. Il l'avait vu avant tout le monde. Hein. J'ai une vidéo de Moha où on parle de Valverde, lui et moi, où il me dit que Valverde, ça pourra jamais être un très grand joueur parce qu'il lui faut toujours un putain de player à côté de lui pour briller. Et là, bizarrement, c'est ce qu'on voit. Kroos, il était là. Quelle anecdote. C'était un monstre. Kroos n'est plus là. Valverde, ça devient une merde. Quand on le met au milieu, c'est une merde. Là où il est bon, c'est quand on le met arrière droit. Mais c'est waouh! Jamais on doit changer ton poste de prédilection où tu as fait toute ta carrière comme ça. Pour être bon, il faut qu'on te mette un autre poste défensif. C'est vraiment que tu n'es pas ce joueur-là qu'on attendait que tu sois. Tu n'es pas un si grand joueur que ça. Donc, si Valverde lui-même n'arrive pas à se remettre en question en mode bon, là, il faut que je taffe, je suis peut-être la relève de Kroos, j'ai pris son numéro, tu as pris quand même le numéro de Toni Kroos. Donc, vas-y, il faut que je me mette au diapason. Faut que Xabi Alonso était un grand milieu de terrain. Donc, s'il te dit de jouer là, il sait ce qu'il dit. Donc, vas-y, je vais l'écouter. Ça marche pas, il va sauter dans tous les cas. Mais là, non, même dans ma sélection, je ne vais pas. Mais tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? Même des grands joueurs comme Modric qu'on a mis sur le banc, il n'a jamais dit pourquoi je vais sur le banc. Alors qu'il peut, c'est une légende. Donc c'est ça qui me dérange. Après, le fait que Mohamed dit oui, l'avenue d'Mbappé, elle a déréglé certaines choses. Ça, je suis d'accord, on est forcé de le dire parce que le statut d'Mbappé, voilà, le fait que lui et Vini, c'est des joueurs qui jouent à peu près le même poste, mais on essaye de les faire jouer ensemble alors que je pense que ça ne marchera jamais. Ok, mais pour qu'ils me disent aussi que c'est à cause de lui que les autres joueurs sont pourris et qu'ils ouvrent trop leur gueule, comme Bellingham, comme. Non, moi, ça, je suis pas d'accord. Oh, Valverde, il faut qu'il change son truc. Moi, t'es obligé d'être d'accord sur Valverde. Il abuse, wesh. Il a changé, frère. Moi, Valverde, je garde encore espoir en lui, contrairement à Mbappé, où lui m'a encore rien prouvé. Mais Valverde, moi, j'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. Et on n'oubliera jamais. Ma vie dans le passé comme le Barça, et tu verras, dans 5 ans, on en reparlera encore. C'est bien. On en reparlera. Non, pas ça, les gars. On en reparlera. Bon, passons au débrief qui nous intéresse le plus. C'est le Chelsea Arsenal. La Liga, j'en profite pour dire qu'on en parlera dans nouveau podcast 100% Liga Total Liga, où on parlera en détail, on reviendra sur les journées de la Liga et la victoire du Barça qui leur a permis d'être premier au classement. On aura le temps d'en parler dans le podcast 100% Liga. Et j'annonce en exclusivité un podcast 100% Première Ligue
avec Monsieur Stevens et Adama aux commandes de cette émission où on parlera bien sûr exclusivement de la Première Ligue. On reviendra sur toute l'actualité en dehors des matchs. Le premier numéro concernera Liverpool et le cas de Slot voilà, qui sera retrouvé très prochainement dans toutes les plateformes. Ne perdons pas de temps. Adama, Chelsea, Arsenal, Arsenal leader qui se déplaçait sur la pelouse de Stamford Bridge pour le compte de cette 13e journée de PL. Arsenal est toujours leader à la suite de cette journée, mais Arsenal, pardonne-moi Adama, mais On jouait comme Arsenal, des merdes. Faut le dire, Mohamed, faut le dire, faut le dire. voilà, Abdel m'a devancé. Donc Adama, Arsenal qui est leader, est-ce que toi tu retiens le point du match nul et le fait que vous êtes toujours premier, ou tu es un peu déçu que en tant que leader de la prestation d'Arsenal sur la pelouse de Chelsea? Mohamed, ce match, il m'a fait très très mal. Pourtant, on était à l'extérieur, on a pris un point et eu un fait de jeu sur un carton rouge largement mérité. Steven est d'accord, mais faire une performance comme ça, alors que quelques jours avant, tu bats le Bayern, qui a traumatisé pendant des années, des années, des années, qui avait perdu 0 match, Mm. j'étais déçu. Franchement, j'étais vraiment déçu parce que logiquement, je me suis dit, vas-y, rouge à la 35e minute, 40e minute, on va Ouais, faire le un ou deux changements rouge, pour régler ouais, ça et 36e. bam, on va les rouler dessus. Mm. Mais l'intensité qu'ils ont mis, c'était trop fort. Je comprends un peu l'emballement de Steven sur la première partie. Parce Bon, les que gars, sur ces 2 derniers matchs, son équipe a montré sur le terrain qu'ils avaient une dalle de fou. Il faut juste qu'ils ne choisissent pas leur match parce que parfois on peut les voir contre Brentford, contre Sunderland, euh, les mêmes hommes, mais pas à la même intensité. Mais là, franchement, j'étais dégoûté de mes Gunners, hein. Mm. Mais après, On ne peut pas rester Adama, sur les. Ouais. est-ce que pour Arsenal, le match de cette semaine, c'était pas contre le Bayern, justement, où là où ils ont vraiment joué, donné, et ils ont été extraordinaires. Et Chelsea, c'est qu'un match de championnat où ils savaient qu'à la fin de cette journée, ils resteraient leaders. Et entre guillemets, ils n'ont pas mis la même intensité que contre le Bayern. Est-ce que toi, qui as vu le match contre le Bayern et le match de Chelsea, tu peux dire que voilà, les différences qu'il y a eu, parce que contre le Bayern, c'est le jour et la nuit. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas, j'ai pas envie de dire tout donné, mais est-ce que le match le plus important aux yeux des joueurs d'Arsenal n'était-il pas le match contre le Bayern? Je pense que oui, le match plus important, c'était le match contre le Bayern. Par rapport à l'histoire, par rapport à la hype que Compagnie a fait sur ce Bayern-là. Ouais. Mais faut pas se mentir, Mohamed. On a beaucoup plus de chances de prendre la PL que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est dur. Je pense qu'on n'a pas encore l'expérience pour la prendre. Mais la PL, là, c'était le Mhm. moment de prendre 9 points sur Chelsea. On n'a pas fait le taf. Ouais, mais, Il y a un Boxing Day dur qui arrive. ouais. Je pense que si l'effectif et l'entraîneur s'est concentré sur la Ligue des Champions alors qu'on était déjà premier, en gros, même si on aurait fait un nul contre le Bayern, Mohamed, je pense pas qu'on aurait été critiqué Ouais, via les médias ou les réseaux. ouais. Alors que faire un nul, alors que Chelsea a joué à 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes. Moi, je trouve ça honteux. J'entends. Stevens, qu'est-ce que tu as pensé de Chelsea? Bon, et enfin, d'abord d'Arsenal, là. Qu'est-ce que tu en as pensé? déjà, pour remettre un peu les. Enfin, pour répondre à ce que tu avais posé comme question à Damas sur la dernière question, pour moi, la priorité de Arsenal n'était pas en Ligue des Champions, mais bien ce week-end. Moi, je parlais avec des Eh oui. supporters Gunners qui me disaient, contre le Bayern, ouais, moi, ils me disaient, on voit le Bayern parce que, en vrai, on est premier. On perd ce match-là, on sera toujours premier. Ex aequo, C'est ça. mais, ou deuxième. Donc, on s'en fout, on va passer en huitième de finale. Donc, le match de Ligue Champion, c'était un choc, donc il fallait le prendre comme ils l'ont pris. Mais à choisir entre les deux matchs, le match le plus important, c'était le derby contre Chelsea. Et pour essayer de mettre un écart sur le deuxième Chelsea et mettre 9 points. C'était important, c'était même primordial parce qu'il y a le Boxing Day qui arrive. Et même avec 9 points, en première ligue, tu n'es même pas assuré d'être premier. Donc, vraiment, le match le plus important, c'était ce week-end. Après, ils ont fait une masterclass contre Bayern, rien à dire. Mais crois-moi que le match contre Chelsea, ils l'ont pris au sérieux. Maintenant,
et je vais revenir sur ce match-là, on se pose les mauvaises questions. Pour moi, Arsenal, ils sont venus, ils n'ont pas renoncé. Tu vois, ils n'ont pas fait un non-match. Ils ont abordé le match comme ils ont l'habitude d'aborder leur match depuis le début de saison, c'est-à-dire que toujours avec du sérieux. Sauf que là, Chelsea, en tout cas sur cette semaine-là, on est en mode PSG de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'équipe adverse jouer son jeu. C'est pour ça que Arsenal et le Barça n'ont pas pu faire leur jeu et on avait l'impression que c'était une catastrophe, genre en gros, qu'il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien. Non, c'est la tactique qu'on a employée, le fait de les prendre à la gorge avec des pressings hauts, avec quand le joueur du milieu de terrain ou l'attaquant, il touche le ballon, boum, t'as un joueur derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jaunes. C'est pour leur montrer que, pour te dire que l'intensité du match et l'intensité employée par les joueurs de Chelsea était vraiment élevée. Et du coup, ok, Arsenal, à partir du moment où on est 10, ils auraient pu faire on va dire, un meilleur match. Mais même à 10, je te parle sérieux, j'ai rarement vu une équipe de Chelsea comme ça. Reece James en feu, Neto qui fait les efforts défensifs à mort, Cucurella qui est là, même Chalobah, dinguerie. Enfin bref, tout ça pour dire que. Fofana, méchant aussi. Hein. Qui? Ouais, c'est Fofana. Fofana aussi, très méchant. Ouais. Pourtant, lui, il revient d'une longue blessure et tout. Enfin, tu vois, on a vraiment. Et Estevao éteint. Estevao éteint. Ça, moi, j'ai toujours dit, il faut doser avec en fait, Estevao, ça un diesel. Lui, vraiment, il monte en puissance au fur et à mesure du match. Mais sauf qu'à partir du moment où je prends le rouge, c'est un peu comme Yamal avec le Barça, c'est fini. Pour les mecs comme lui, c'est fini. Il peut pas passer le match à défendre. Même avant le rouge, comment il un était mec pas comme bon. Neto, il continue ses Neto, c'est pas fulgurances sur le pareil. côté, alors que Estevao, Calafiori, il a dribblé aucune fois, je crois. Ouais, mais Estevao, c'est un petit. Calm down, il a 18 ans, il a pas fait le meilleur match de sa vie, c'est vrai. Le début, les 38 premières minutes avant le carton rouge, c'est vrai qu'elles n'ont pas été folles. Il peut pas jouer deux matchs de suite. Il n'y a pas de quoi il n'a pas encore fait de s'alarmer. régularité. Voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer, c'est tranquille, c'est pas grave, c'est la PL, il est encore Donc, faut faire maigre. doucement sur les vélos, Il faut qu'il se muscle, il faut qu'il prenne un peu d'expérience tranquille. Ouais, Il a pas de gros match là. Voilà, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais en tout cas, moi, ce match-là, je suis content parce qu'on a vraiment. Je rejoins les propos que j'ai dit sur la première partie. On a montré au jeu de la PL et notamment du monde que cette année, il faut compter sur Chelsea. On va prendre un trophée minimum. Et je ne te parle pas de Carabao Cup, là. Carabao Cup ou de FA Cup. Hein. Tu me parles de lancer un message au monde par rapport à vos deux matchs références. Juste avant, tu as dit que Barcelone, ils sont nuls. Tout le monde le sait. On a mis ça en évidence. Et parce que vous avez fait nul contre le premier de Première Ligue. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me parler de message alors que... Je vais t'expliquer pourquoi on a lancé un message. Vous n'avez jamais de régularité. Vous n'avez jamais fait une série de 3 victoires. Si, on a fait 3 victoires à l'extérieur. En clean sheet. Bref, tout ça, et en plus Sanchez, masterclass. Mais bref, tout ça pour dire que ce que je voulais dire, c'est que c'est pas l'équipe qui est en face, par exemple contre le Barça, qui a fait que on a envoyé un message. C'est nous, comment on s'est comporté. Pareil contre vous, comme on a fait un nul finalement contre vous, mais de à 10. Et l'image qu'on a montrée. Je pense qu'à 11, vous pouvez gagner. Tous les jours. Tous les jours. Eze, on l'a éteint. Saka, ça va. On va dire que. Moi, c'est plus Zubimendi. Il a été un peu. Zubimendi, comment ça s'appelle, Rice, tout. On les a pas vus. Martinelli, on l'a pas vu. Perino, il a mis son but, mais sinon, on l'a pas vu. Le milieu de terrain, on l'a pas vu. Et pourtant, le milieu de terrain, on sait que c'est vous. Voilà, c'est là, vous êtes pas fort. Les coups de pied arrêtés. Mais il n'y a rien. Rien du tout. On a marqué sur coup de pied arrêté. On vous a montré. Tout ça pour dire que là, je suis pas dans le classement. En gros, c'est un corner, une tête. Enfin, je vois pas c'est quoi la chance en fait. On n'était pas dans le cinéma avec 2 joueurs au premier poteau, 4 joueurs dans le rond central. C'est un gros capouillage que une stratégie à la Mais bon, tranquille. L'art du corner n'est pas fait pour tout le monde. Écoute, tout ça pour dire qu'on a préparé ce match-là. Et
pour moi, on l'a remporté. Ça veut dire qu'on a freiné Ah ouais. la progression d'Arsenal vers le titre et on n'a pas perdu. Donc, Ok. pour moi, on a gagné ce match-là. Ok. Moi, Steven, avant de m'emballer, j'attends de la régularité. Certes, Ah j'étais ouais. surpris sur 2 derniers matchs, mais pour l'instant, T'inquiète pas. vous avez Là, on a vous réveillé avez battu aucun gros de première ligue, je crois, à part Liverpool. Adama. Mais bon, c'était une période où Liverpool, tout le monde les battait. Moha, il reste combien de temps? J'ai le temps d'intervenir? Oui, il reste 6 Vas-y. minutes. Vas-y. Bon, c'est vite fait. J'ai regardé le match. Bon, c'est vrai que c'était pas un match de baiser, mais bon, c'était Tu quand t'es même mieux éclaté, Abdel. c'était quand même mieux que certains matchs du Real Madrid que j'ai vus, certains matchs de Liga. Ça, faut pas se mentir. Ah oui, tout est Mais flagelle pour sucer un autre, wesh, frère. bah, quoi, Eh, c'est vrai. Mohamed, plus J'ai personne ne regardé le regarde vos match, matchs. j'ai regardé le match du Real d'hier et le Stade d'Arsenal. Je peux te dire que le Stade L'afflux de d'Arsenal était Liga, mieux, hein. incroyable. El Voilà, Chief. le match d'hier, Moha, heureusement, tu l'as pas vu, heureusement, tu as dormi. Voilà, on était tout pourri, le match était pourri. Bref. Et c'était Le pareil, ma- c'est Arsenal. Ouais, mais Ouais, Chelsea j'avoue, le avait match un était. enjeu. C'est même pas dans le niveau, c'est l'enjeu, le rouge, l'intensité, on se bagarre, Mais il n'y on a rien triche, on eu, il n'y tombe. a rien eu. Deux équipes qui se sont chiées dessus, Et frère. vous étiez. Ouais, Chelsea, attendez, C'était fou, les gars. Mohamed. Steven, ça fait Mohamed, 10 minutes, ils sucent Chelsea, alors qu'ils étaient à 10 contre 11, et c'est ça son mérite. Arsenal, ils ont tout donné contre le Bayern, parce que moi, Steven, tu ne m'as pas convaincu. Le match le plus important pour Arsenal, c'était le Bayern, et ils l'ont Oh montré. mais Parce que moi, Mohamed, je te non, dis, non. Mohamed, d'un point de vue stratégique et au niveau du classement, quel est l'intérêt de tout donner mardi alors que tu as un gros match dimanche? Moha, qu'est-ce qui gagne le premier de Ligue des Champions? C'est quoi son rapport entre le premier et le huitième? Il y a quoi de Rien. différence? Il joue à Il n'y a domicile. Bon, il y rien. a Dans un tous les truc cas, par t'es rapport qualifié, au tu match, gagnes à rien. par Ça, c'est rapport le au match Il premier, joue il à serait avec City, qualifié il y direct a un en bail. quart. Vas-y. Le premier, il il va se battre aussi avec les autres en Non, huitième. Abdel, il y a un truc où tous tes matchs, tu les joues à domicile ou je sais plus quoi. Ouais, Dans dans le retour, les. sur le match Ouais, retour. Bon, on s'en bat ouais, les les matchs couilles en vrai. retour. Mais je crois que Franchement. c'est même pas le premier, c'est les deux premiers, je crois, les trois premiers, c'est ça, ouais. Ah oui, ils ont Adama, tout changé. Adama, je Ouais, te réponds franchement. rapidement. Pour finir premier ou deuxième en Ligue des Champions, cette année, c'est extrêmement important parce que les deux premiers, ils recevront tous les matchs retour à partir des huitièmes ou des 16e. Donc, être dans les deux premiers, c'est une importance primordiale quand tu es un candidat au titre. C'est C'est tout. vrai que ça a changé quelque chose pour Liverpool, hein. Non, mais c'est important quand C'est même. ça a C'est commencé toujours mieux cette de faire année. le deuxième match à la baraque. L'année dernière, ça s'était pas mis en place. C'est depuis cette Non, année. Ils finiront deux premières places. Enfin, dans les huit premiers, ils recevront au match retour en huitième, mais les deux premiers, ils recevront jusqu'en demi-finale, ils recevront à chaque fois le match retour. Donc, voilà pourquoi je pense que les Mohamed, équipes Mohamed, comme Arsenal on parle pas veulent de, finir premier. on parle pas de Arsenal qui est 16e ou 21e et qui se bat pour essayer d'être en 16e de finale. Ils sont premiers ou deuxième, quoi qu'il arrive. Vas-y, même s'ils ne reçoivent pas en Ah retour, non, pas quoi qu'il arrive. ils Pas ont quoi leur qu'il ticket arrive. pour les huitièmes. Il reste des Oui, non, matchs. mais C'est pas quoi qu'il là, arrive. c'est un tournant. En championnat, en première ligue, Mais on sait Mohamed, comment il c'est. ne reste pas des gros C'est un matchs là. tournant. Le dernier grosse Bah équipe oui. qui va jouer du champion, je crois que c'est Atlético, Mohamed. Non, pas Atlético, c'est qui? Je sais plus. Dans Attends, tous les je cas, il vais reste regarder. 3 matchs, vous êtes qualifiés, vous avez plus Il de 10 reste, points, ça y est, c'est bon. il reste encore C'est- l'Inter Adama. Oh, je suis Ouais, Inter, l'Inter, Moha, voilà, là, c'est arrête. l'Inter. Mais Adama, justement, le dernier gros match, c'était le Bayern. Donc, fallait, entre guillemets, sécuriser ces deux premières places. Et peut-être que maintenant, le prochain match de Ligue des Champions, je vois, c'est contre Bruges à l'extérieur. Ils feront tourner ils se permettront ils n'auront pas ça n'aura pas le même enjeu pour eux. Là, il y avait un enjeu à Adama en termes de rivalité parce que Bayern, ça reste une équipe qui les a éliminés. Deuxième enjeu en termes de classement parce que, entre guillemets, ça a validé les deux premières places. Donc, ils ont tout donné sur ce match-là. Et le match de Chelsea qui est venu après, contre un Chelsea qui a Et fait le la deuxième paix. du championnat, tu peux l'écarter à 9 points. C'est en Le première deuxième, ligue. c'est City. La première ligue, Steven, pour les Anglais, la première ligue, elle laisse-le est plus fou importante parler. que Après, moi, la- il a ton avis, on respecte. Mais Mohamed, de toi à moi, est-ce que Arsenal ont une chance de gagner la Ligue des Champions cette année? C'est pas une question d'Adama. Et pour moi, je pense qu'à partir du moment où Paris l'a gagné, plus aucune équipe se dit qu'ils n'ont aucune chance de la gagner. C'est là où tu fais une erreur. Paris, Paris, c'était en France l'année dernière, c'était du inédit. Et ben Adama, ça a libéré tout le monde. C'est comme Non, le. c'est là où tu C'est fais une erreur, c'est Moha. comme le Paris était MeToo. champion de France en février l'année dernière. Donc, ils ont tout donné en Ligue des Champions. C'est comme MeToo, ça a Mais les gars, libéré t'as la tout fait Là, parole. Arsenal devront jouer sur les deux tableaux. C'est ce qui a fait des fois Liverpool la saison dernière. Putain, on prend les mêmes, on recommence. Moi, je Là, pense Arsenal, ils Non, sont juste, premiers. juste Ils veulent Liverpool, rester premiers, ils veulent leur Liverpool, championnat. ils Donc, ont ils eu vont la tout donner en malchance de tomber sur un championnat Paris et en tout plus. donner en Ligue des Champions. Il y en a une des deux qui vont pas gagner.
Parce qu'ils vont tout donner dans un truc. Donc je pense que Exactement. essayer de tout tuer en première ligue, c'est leur rêve. Je pense que c'est le rêve de tous les supporters d'Arsenal de gagner au moins une première ligue. Ça fait 152 ans qu'ils n'en ont pas gagné. La Ligue des Champions, avec les On s'en joueurs bat les qu'ils couilles. ont, On s'en bat les couilles. le truc d'âge qu'ils ont, ils ont large le temps. Et ils ne gagneront pas les deux parce que voilà, les blessés, les trucs comme ça. Paris, ils étaient champions en mars, frère. Donc c'est beau, ils se sont gérés. Même à un moment, Paris perdait deux matchs d'affilée où ils s'en battaient les reins. Donc ils ont tout mis sur la Ligue des Champions et à la fin, ils ont gagné. C'est la Ligue 1. Là où je suis choqué d'Arsenal de leur niveau, c'est que Chelsea était à 10. Après, on va dire que tu as raison, Moha, qu'ils ont tout joué contre le Bayern. Et vas-y, Chelsea, ils ont pris un match à la légère. Mais comment Chelsea te domine dans le jeu alors qu'ils sont 10? Comment ils arrivent à jouer mieux que toi? Comment ils arrivent à avoir le ballon? Je vois Chelsea mieux attaquer que Arsenal, frère. C'est cet Arsenal qui me fait peur, moi. Là, ils m'ont rassuré. Je peux te dire que je me suis dit, ah bah enfin Arsenal, ils sont pas si imprenables que Ouais, ça. mais est-ce que tu te poses pas est-ce que tu te poses pas les mots, est-ce que Tu peux pas faire que des Non, victoires vous nous ou que tapez des tous les nuls. jours, mais ça m'a rassuré. Je me suis dit, putain, si tu les presses bien, tu les fais chier, tu peux ouais, les mais bouger un Ouais, peu. mais ce pressing, il y a très peu de clubs qui peuvent le faire. Oui, c'est bien ça, sûr, bien sûr, voilà, nous, on ne le fera jamais. c'est ça que je voulais dire. En gros, ce que je voulais dire, c'est que Allez, c'est pas parce que dernier mot. c'est pas parce que le Arsenal a semblé inoffensif que c'est de la faute d'Arsenal. Ah oui, C'est Chelsea aussi nous, a Non, très très bien Arsenal, ils n'ont joué. pas fait un c'est match nous. mauvais, mais ils auraient dû mieux faire. Ils Le auraient pu PSG, ils anesthésiaient comme ça toutes les équipes l'année dernière. Et on criait, on disait pas que les autres équipes étaient nulles. On disait, waouh, quel grand PSG. Mais là, quand c'est Chelsea qui le fait sur deux gros matchs, contre le Barça et contre Arsenal, non, c'est les autres qui étaient pas la bonne tactique, des blessés. Il n'y avait pas Pedro, il n'y avait pas machin. Arrêtez, les gars. Ok. Dites-le. Bon. Allez, t'as raison, Simon. On va te Merci. donner ce crédit parce que vous l'avez mérité. Personne n'avait parti. Eh non, c'est une Merci. partie 3. J'avoue, on devrait. Mais bon, faut laisser du suspense pour nos auditeurs, les gars. Dari, t'étais excellent, magnifique. C'est ta meilleure partie depuis longtemps. Dari, Simon, Adama, Abdel, merci les gars. Merci à vous, monsieur. Les gars, rendez-vous jeudi parce qu'il y a une journée là, de première ligue. Après, je sais pas si on est Rendez-vous là. demain, Moha. Demain, Et rendez-vous chez demain Adam, après-demain, il y a des. Barça Atletico. Ok, le Ah, Chef bon, Ghetto en trouvé en podcast sur toutes les plateformes. Ciao!